Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Je viens avec ce message. Jésus a dit de vous dire que Jésus, c'est une épée. Jésus est l'épée. Et l'épée de Jésus ne vient pas pour amener l'union. Jésus est une épée qui sépare le mari et sa femme, qui sépare la mère et sa fille, qui sépare les frères et les sœurs, qui te sépare des amis, qui te sépare du monde, qui te sépare même de certains membres de ton église. Jésus est une épée. Jésus n'est pas venu, l'Esprit de Jésus ne vient pas amener l'harmonie. Ce n'est pas que Jésus ne veut pas la paix, mais l'Esprit de Jésus n'amène pas la paix. Une femme, elle peut être avec son mari dans l'union, l'harmonie. Disons par exemple que le mari soit musulman ou que ce soit un homme qui n'aime pas les choses de Dieu. Je donne un exemple. Si cet homme n'aime pas du tout les choses de Dieu, mais c'est un musulman par exemple, ou quelqu'un qui est dans les fétiches, que sa femme devient chrétienne, il y aura des problèmes. Parce que l'esprit qui est derrière cet homme ne va pas aimer l'esprit de Christ derrière cette femme. Et il y a des gens, il y a des femmes même, si elles n'ont pas la chance, elles peuvent même se retrouver divorcées. Le mari même peut les laisser, parce qu'elle est devenue chrétienne. Oui, ça dérange, le Christ dérange, l'esprit de Jésus dérange. Et il amène la division. Jésus sépare. La Bible dit que la droiture du juste, tu vois le juste, la sainteté d'un homme, la droiture d'un juste, celui qui aime ce qui est noble, ce qui est bien aux yeux de Dieu. Sa droiture dérange celui qui est méchant. Celui qui est méchant n'aime pas celui qui marche avec la crainte de Dieu. Celui qui est bon. La bonté de quelqu'un de bon dérange celui qui est méchant. Quelqu'un qui est mauvais, quand il te voit, il sait que toi tu es bon, tu l'énerves dangereusement. Tu le déranges, il n'est pas à l'aise avec toi. Tu n'as pas besoin de forcer à être son ami parce que lui, tu peux lui donner tout, il ne t'aime pas. Dès qu'il te regarde, il est dérangé parce qu'il sent une bonne personne. Si lui, il est mauvais, là, ta gentillesse, toi, tu l'énerves dangereusement. C'est pour ça que je dis toujours que vous devez arrêter de chercher la faveur des hommes. Moi, je m'en fous de la faveur des hommes. C'est la vérité. Parce que je sais que si je suis un enfant de Dieu, j'aurai des ennemis. Il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Donc, ce n'est pas quelque chose, je m'en fous de ça. En tout cas, Dieu m'a donné cette grâce. C'est pas que ça ne me dérange pas qu'on ne m'aime pas. Tu sais ce qui me dérange? J'ai peur que Jésus ne soit pas content avec moi. Mais c'est que les hommes soient contents. La joie, le contentement des hommes ou la faveur avec les hommes qui sont méchants, ça ne me dit rien du tout. Parce qu'il n'y a pas un homme, comme je dis, qui peut prendre mon nom et écrire ça dans le livre de la vie. Il n'y a pas un être humain, même qui me regarde, qui peut sauver ma vie quand je meurs. C'est Jésus seul. Donc, ça sert à quoi? Donc, tu deviens chrétien. Jésus est l'épée. Jésus, l'Esprit de Christ qui est en toi, va te séparer. Ton mari même, il peut te divorcer. Tes frères et sœurs, il y en a qui ne vont pas t'aimer. Des fois, tes propres parents peuvent te chasser. Surtout si tu es musulman, tu sors d'une religion, mais tu es foutu. Jésus, c'est l'épée. L'Esprit de Christ sépare. Donc, en tant que chrétien ou chrétienne, tu ne dois pas être quelqu'un qui est obsédé, qui veut la faveur des hommes. Tu ne dois même pas mettre ta confiance dans les hommes, les êtres humains. Tu dois mettre ta confiance en Jésus-Christ, ton ami fidèle, celui qui ne va pas te décevoir, celui qui ne va pas t'abandonner, celui qui sera là jusqu'à la fin, celui qui t'aime et qui aime ton âme. Mais les êtres humains, même ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus c'est le fidèle. Tu connais cette chanson? Jésus est fidèle,
Jésus seul est fidèle. Jésus est fidèle. Seul Jésus est fidèle. Ton papa peut t'abandonner. Ta maman peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Mais Jésus est fidèle. C'est une de mes chansons préférées. Tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Oui. Donc, ne sois pas triste quand les gens ne t'aiment pas. Réjouis-toi que tout le monde... Parce que si tout le monde t'aime, tu n'es pas l'enfant de Dieu. Tu dois déranger des gens. Donc, réjouis-toi. Moi, je suis contente quand les gens ne m'aiment pas. Ça me réjouit. Maintenant, si quelqu'un ne t'aime pas parce que tu as marché sur son pied, tu as fait quelque chose de mauvais, ça c'est différent. Mais je parle qu'on ne t'aime pas parce qu'on sent que tu es un enfant de Dieu. On sent que tu es correct. Il y a des gens qui sont dérangés par ça. Dérangés par ça. Donc, mon soeur, ma frère, ma soeur, mon frère, excuse-moi. Ne sois pas dérangé par ça. Ouais, si tu es un enfant, Jésus est une épée qui sépare. N'oublie pas ça. Qui sépare. C'est pour ça que quand la rapture va venir à la fin du monde, la Bible dit qu'un sera pris, un sera laissé. Même l'église, tous les membres que tu vois dans les églises. La rapture va venir seulement. Il y en a qui ne sont pas bons et puis qui ne t'aiment pas. Des fois, à l'église, le pasteur dit bien aimé, salue ton frère, ta soeur, dis-lui que tu l'aimes au nom de Jésus. Bon, c'est des coutumes humaines, mais ça ne change rien. Le voisin, là, celui qui a à côté de toi, s'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu vois, parce que le pasteur dit d'aller lui dire que tu l'aimes, de le saluer, qu'il va t'aimer. Des fois même, les gens à qui tu fais le plus de bien, c'est ceux qui te détestent le plus. Tu ne peux pas forcer l'amour de quelqu'un. Et dans les églises, les gens aiment faire ça. Bon, moi, je ne crois pas en ça, mais ça, c'est mon avis, hein, ce sont des coutumes d'église. Tu vas embrasser les gens, tu ne sais même pas qui tu attrapes. Tu vas serrer les mains à droite et à gauche. Des fois, les gens ne sont serrés. Il y a des gens, même quand tu attrapes les mains, tu sens qu'ils sont fâchés ou bien qu'ils font semblant d'avoir un bébé. Tout d'un coup, ils prennent l'enfant qui est à côté, ils prennent ça dans leurs mains. Parce qu'ils ne veulent pas serrer ta main. Ils ne peuvent pas te souffrir. Ils ne te connaissent même pas, mais quand ils sentent ton énergie, que tu as une bonne énergie, ils sont déjà fâchés. Et puis, il y en a aussi, c'est des sorciers. On ne sait pas. C'est pas tout le monde que tu dois laisser mettre la main sur ta tête. C'est pas tout le monde qui doit prier pour toi. Je te dis ça en même temps. Parce que les gens disent Jésus, Jésus, ils sont pasteurs. Tu ne sais pas ce qu'il y a dessus. Il y a des sorciers qui sont pasteurs. Oui. On vend les onctions, on achète les onctions ici. Les gens, j'ai entendu parler de ça et rien ne m'étonne. C'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui sont les enfants de Dieu. Ne soyez pas des imbéciles. Ouvrez vos yeux et réveillez, vous ne dormez pas. Oui. Jésus est l'épée, Jésus sépare. Donc arrêtez d'être des gens qui sont choqués quand les gens ne vous aiment pas. Je lui ai rien fait ou je lui ai trop fait de bien et puis même pas. Arrêtez d'être choqués. Hein? Ramassez votre Jésus a dit, tu es mon enfant, prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix et suis-moi. Le chemin là, qui mène au paradis n'est pas un chemin facile. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin où il y aura des persécutions, où tu seras rejeté, où tu seras calomnié. On va mentir sur toi-même. Il faut accepter ça, ça vient avec le territoire. Réjouis-toi, car Jésus a vaincu le monde. Jésus, c'est l'épée. Ah oui, Jésus, c'est l'épée, il sépare des... Accepte ça. Mais il faut aimer les gens dans ton cœur. Il ne faut pas détester les gens, il faut pardonner. Parce que l'enfant de Dieu, celui qui est bon, il sera rejeté, il sera détesté, on va le haïr parce qu'il est bon. Parce que la Bible dit que la droiture du juste, c'est une abomination pour les méchants. Et il dit aussi que la méchanceté du méchant, c'est une abomination. Ça dit que c'est choquant, c'est dégoûtant pour quelqu'un de bon de voir quelqu'un de méchant. En quelques mots, le méchant n'aime pas le bon. C'est ce que la Bible dit. Et le bon n'aime pas quelqu'un qui est méchant. Donc, vous comprenez, non? C'est ça. Arrêtez de penser que tout le monde va t'aimer, tu vas être populaire. C'est des bêtises. Il faut accepter d'être. Tout le monde ne va pas t'aimer. C'est pour ça que moi, tu m'aimes ça, je suis toujours heureuse. Tu m'aimes, tu m'aimes pas, je suis heureuse. Parce que la Bible n'a jamais dit que tout le monde doit t'aimer. C'est pas vrai. Donc moi, je suis dans la paix, ça ne me dérange pas, je dors bien. Quand tu ne m'aimes pas, là, je dois aller le sourire. Parce que
Je sais que tout le monde ne va pas m'aimer. Et puis après, l'amour des gens, ça va te faire quoi? Ça va te faire quoi? Est-ce que l'amour des gens peut t'amener au paradis? Non. C'est pour ça que moi, c'est la paix du cœur. Ah oui, Jéhovah Shalom. L'Esprit de Jésus-Christ te donne la paix. Soyez en paix. Jésus, c'est l'épée. Jésus sépare. Parce que quand tu es avec Jésus, tu reçois un autre esprit. Et quand tu as un esprit qui n'est pas un esprit du monde, il y a séparation. Même des amis d'enfance, ils ne vont plus t'aimer. Ouais, parce que tu ne sais pas quel esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Vous n'avez plus le même esprit. Tu as l'esprit de Christ. Tu marches seul dans ce petit sentier qui t'amène vers le paradis. Réjouis-toi. Même l'église là. Tous ceux qui sont dans l'église, il y a beaucoup de gens méchants qui sont là-bas pour des raisons. Chacun a ses raisons d'être à l'église. Mais il a dit lui-même, ne séparez pas. Que parmi les chèvres, les moutons, il y a des loups. Ouais, il y a des loups. Même à l'église, c'est comme ça. Tu vois un loup, tu vois un mouton, un agneau de Dieu. Et puis il a dit, il ne faut pas les séparer, c'est moi qui vais les séparer. Parce que si tu les sépares, même ça va gâter quelque chose. Parce que tu sais, les loups même, Dieu se sert même des loups pour amener des moutons à l'église. Donc c'est mystérieux. Il a dit, ne sépare pas, c'est moi. Qu'à la fin du monde, Jésus va séparer. Il va séparer les bons et les méchants. Pendant la rapture, ce qui va se passer, il va séparer les bons, les sanctifiés, de ceux qui s'amusent avec la religion. Qui ne sont pas des gens qui sanctifient, qui ne sont pas obéissants. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui va entrer dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père, que ceux qui ont des oreilles écoutent. Alors bien aimé, je vais arrêter, je vais clôturer ce message ici. S'il y a quelqu'un qui a entendu cette parole, qui ne connaît pas Jésus comme sauveur, parce qu'il faut commencer d'abord par accepter Jésus, je vais prier avec vous, je vais vous guider vers Jésus-Christ. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens à partir d'aujourd'hui mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, je te remercie. Parce qu'à partir de Jésus, tu m'as sauvé personnel. Je te demande pardon pour mes péchés, pour tout ce que j'ai commis contre toi. Je prie que tu me donnes la force de n'arrêter de pécher. Je te remercie, Seigneur Jésus, que je vais même accepter la persécution et la solitude qui vient d'être ton enfant. Je vais accepter même. Je ne vais plus être triste ou fâché. Quand je vais voir que même dans ma famille, même mes propres parents, qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je suis séparé de certaines personnes parce que je suis chrétienne. Je vais accepter la séparation même dans l'église, qu'il y a des gens dans l'église qui ne m'aiment pas. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi et par moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Au revoir et à très bientôt. Merci.